heureuse. T'aimes regarder dehors. Pourquoi on se calcule pas si tout va bien? Pourquoi tu fais cette tête? Tu veux être plus heureuse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% musique de À l'affiche avec notre invité aujourd'hui, Sopico. Bonjour Sopico, merci d'être avec nous. C'est Hello. votre premier album qui vient de sortir, là c'était à la mi-octobre, ça s'appelle Nuages, un album très musical entre rap et rock. En un mot, comment vous définissez votre style? Mon style, il est lié à mon rapport aux instruments. Donc, j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup en jouer. Et je pense que je suis entre l'écriture des guitares et l'écriture des mots. Et donc, c'est un mélange entre rap et musique. Vous diriez racker? Ouais, j'aime bien ce terme-là. C'est un mélange entre un rocker et un rappeur. Je trouve ça marrant. Surtout dans la forme qu'est en train de prendre ma musique ces dernières années. Il y a vraiment quelque chose de très lié à justement mes influences rock et à ce que je peux aimer dans ce genre musical. Alors, on va y revenir dans un instant à vos influences, mais d'abord, on va parler de votre album, 13 titres, dont un qui va forcément marquer les esprits, Slide, avec un clip spectaculaire, en rappel, à 100 mètres de hauteur, depuis le haut de la tour Pleyel en Seine-Saint-Denis. On va regarder quelques images, on en reparle juste après. Y a des gens qui sont costauds de nez, sans ceux qui disent qu'ici y a trop de mes chances. Vois le faire à moitié plein, je le descends. Je vais augmenter le ratio de mes chances. Enfoiré des paris, parce que ton banquier te fait des sourires quand t'es à des coups. Vert, je suis le chaud, ton fils santé l'époux. Mec, je suis la preuve, prêt à la découper. Celle qui m'a vu naître a pas d'a priori. Je suis dans le cabriolet, j'écoute Cabrioli. Dans mon secteur, les nombres sont pas bioniques. Il a perdu son âme quand il a dit all-in. Je suis la fusion Nirvana et Wu. J'ai eu Dra, j'ai dit voilà, mais où t'es? Je me suis battu contre Draman et U. Aucune diff entre une droite et une gauche. Maria, du boucan, t'es pas ready. Voilà, ça colle le vertige de vous voir suspendu dans le vide comme ça. C'était quand même très impressionnant. Pourquoi vous avez choisi cette mise en scène spectaculaire? Ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans plein de discussions avec l'équipe de réalisation et Scotty Simper, qui a été le réalisateur sur ce projet. Je voulais faire quelque chose de spectaculaire. Il avait aussi envie, on a eu plein d'idées et on s'est retrouvés face à des impasses, des choses qui étaient irréalisables. Puis on a eu la chance de pouvoir exploiter la tour Pleyel, donc à Saint-Denis, qui est une tour géante qui fait 40 étages et de pouvoir justement réaliser une cascade. Franchement, j'ai eu un peu peur au début, mais une fois que j'ai commencé à faire l'exercice, je me suis habitué et j'ai pris du plaisir. J'ai eu de la chance de pouvoir faire ça, je pense. Super vertigineux. Ça n'occulte pas quand même la qualité de la musique. Sur cet album, d'ailleurs, vous avez travaillé avec Yodelis. C'est lui qui est venu vous trouver. Comment ça s'est passé, la collaboration? À l'époque, quand j'ai sorti pas mal de morceaux en 2018 et un jour, on m'a dit que Yodelis voulait me rencontrer. Donc, on s'est rencontrés une première fois et puis on s'est vu beaucoup plus de fois après. Et on a décidé de faire de la musique ensemble de manière très instinctive. Moi, j'aime beaucoup son approche musicale, son projet musical. Et il a décidé de me faire confiance justement sur cet album. Du coup, on l'a travaillé ensemble. Et je pense qu'il y a une vraie cohésion musicale. On a les mêmes attributs. C'est-à-dire qu'on joue tous les deux de la guitare. C'est un peu notre instrument fétiche. Et on a beaucoup de musique et de références musicales en commun. Donc pour moi, c'était évident et ça s'est super bien passé. Alors, parmi les références musicales, vous citez justement dans Slide, on l'a entendu à l'instant, Nirvana et Wu-Tang. Vous nous expliquez ces influences? Pour moi, c'est parler aussi de deux grandes références quand on parle de rock et quand on parle de rap. Nirvana, pour moi, c'est vraiment, je dirais, un des groupes de mon enfance. C'est un groupe que j'ai écouté vraiment de A à Z et je pense un de mes groupes préférés. Et Wu-Tang, c'est pour moi un groupe de rap emblématique avec une énergie folle qui a amené quelque chose de nouveau dans les années 90. Et je suis né un petit peu de cette fusion, que ce soit dans de la musique anglo-saxonne ou de la musique francophone. J'ai toujours aimé le rap un peu sombre et en parallèle de ça, la musique, la chanson. Donc, toutes ces ambivalences ont fait qu'aujourd'hui, mon projet, c'est un projet de conversation avec une guitare et des morceaux qui ont plein d'influences différentes qui se mélangent dans un grand nuage.
Alors justement, la guitare, on la voit dans Slide, on la voit dans d'autres de vos clips. C'est un instrument avec lequel vous avez été en contact tout petit. J'ai commencé on va dire, à faire de la guitare à 12 ans et après, j'ai eu des guitares entre les mains très, très jeune. Mon père étant guitariste, les gens dans ma famille jouent beaucoup de guitare aussi et très jeune, même dans mes plus lointains souvenirs, j'ai toujours aimé faire de la musique. Donc cet instrument, il m'a jamais lâché et moi non plus du coup. Donc je dédie Nuage aussi un petit peu au rapport que j'ai à ma guitare. Il paraît que votre père vous a offert votre première guitare le jour de votre naissance. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, mais par contre, malheureusement, j'ai décidé de m'y mettre qu'à mes 12 ans. J'aurais pu commencer beaucoup plus jeune, mais j'avais envie de faire du sport plus que de faire de la musique à cette époque-là. Et du coup, bah, à partir de 12 ans, j'ai commencé à être un peu plus curieux et j'ai appris les classiques et j'ai découvert le rock. En tout cas, la guitare, vous la mettez un petit peu en danger. On le voit dans Slide, où elle risque de tomber de très haut. On la voit aussi dans Tout va bien, où elle risque de finir un peu brûlée. On va regarder quelques images à nouveau. Regardez dehors quand tout va bien. Pourquoi on se calcule pas si tout va bien? Pourquoi tu fais cette tête si tout va bien? Tu veux être plus heureuse mais tout va bien. T'aimes regarder dehors quand tout va bien. Pourquoi on se calcule pas si tout va bien? Pourquoi tu fais cette tête? Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous aimez bien le risque. Hein. Là, d'abord le vide, ensuite le feu. C'est très spectaculaire, très cascadeur. C'est aussi un peu cinématographique. Le cinéma, c'est d'ailleurs vos premières amours. Oui, j'ai grand cinéphile et très jeune, je voulais travailler dans le cinéma. Ce que j'ai entre guillemets l'occasion de faire un peu autour du travail des clips dans les morceaux de cet album. Mais oui, mes premiers amours, j'ai fait des études de cinéma, j'ai un rapport très visuel, justement, très cinématographique à la musique. Et pour moi, un morceau, une chanson ou juste une mélodie de guitare, c'est aussi une vision ou justement une idée potentiellement qu'on peut réaliser à l'aide de caméra, quoi. Donc aujourd'hui, je me dis, pouvoir mélanger les deux, c'est aussi une chance. C'est-à-dire que faire de la musique, ça me permet de pouvoir travailler l'image. Et j'ai plein de projets. Et alors, à propos justement de ce mélange des arts, vous avez participé à la série D&D de Damien Chazelle sur Netflix, aux côtés notamment de Leila Bekti et Tahar Rahim. On va vous revoir dans d'autres projets sur le petit ou le grand écran? C'est fort possible. J'ai adoré cette expérience. C'était une première pour moi, entouré de super personnes. Donc, pourquoi pas, l'occasion. Il y a des choses qui m'intéressent dans le fait de jouer. Donc, je sais pas. À Possible. guetter alors, à guetter. En tout cas, on va jeter un œil aux autres sorties musicales du moment, avec d'abord le 3e album d'Aurora, The Gods We Can Touch. C'est dans les bacs le 21 janvier. On retrouve les ingrédients de la pop de l'autrice, compositrice, interprète norvégienne, avec ce titre notamment Giving In to the Love, s'abandonner à l'amour. On en a bien besoin en ce moment. On va en écouter quelques notes. Et puis une autre sortie, c'est celle du 32e album studio d'Elvis Costello et The Imposter. Ça s'appelle The Boy Called If. If pour Imaginary Friend, l'ami imaginaire. Un album dans lequel il revient à ses premières amours de rock énergique avec, pour le plus grand plaisir des fans des débuts. On va se quitter d'ailleurs avec Magnificent Hurt de Elvis Costello. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Sopico, d'être venu nous parler de votre premier album, Nuage. Vous serez en tournée en 2022 et à l'Olympia à Paris le 29 avril. Et en attendant, pour tous ceux qui veulent vous découvrir, eh bien, ils peuvent retrouver l'émission sur notre site internet www.france24.com et tous les réseaux sociaux. À très bientôt sur France 24.